De la liste écologie au centre pour les élections européennes. Alors pourquoi écologie au centre? Mais en fait, pour nous, l'écologie, c'est la santé, c'est le plein emploi, c'est un environnement sain, c'est de la qualité de vie. Donc l'écologie ne peut pas être sectorisée à la droite ou à la gauche. L'écologie pour le bien commun est forcément centrale. Alors, vous présentez une liste, vous menez une liste pour les élections européennes. C'est la première fois qu'il y a une liste d'écologie au centre pour les élections européennes? Nous existons depuis 20 ans et la première élection à laquelle nous avons participé sont les élections européennes en 2004. Et on s'appelait la France d'en bas. Depuis, nous avons fait beaucoup de chemin parce que moi je suis déjà élu local, donc sur la Côte d'Azur, c'est la première métropole de France. Et nous avons des correspondants dans toute la France. Et nous avons l'honneur dans ces élections d'être associés avec des partenaires éminents, dont les Régions Unies, qui sont présidées par Jean-Luc Devezac. Alors, est-ce qu'il y a d'autres régions de France qui sont également dans cette liste? Bien, nous avons les meilleurs partis régionalistes français, le parti breton, le parti provençal, le parti lorrain et évidemment Pays Nostre. Alors, c'est une élection très importante puisque l'écologie, cela ne concerne pas que l'Occitanie. 150 millions d'Européens et pour les 70 millions de Français, parce qu'en fait, c'est la seule élection où un groupe non conventionnel peut avoir des députés dans un parlement majeur. Par conséquent, nous créons les conditions pour avoir nos propres députés. Dans 3 semaines, Jean-Luc Devezac sera député, je le serai aussi, puisque l'expérience montre que lorsque vous êtes dans nos scores actuels dans les sondages, la distribution du matériel électoral vous fait gagner 2 ou 3 points. Donc je suis très confiant pour les 5%. Par conséquent, très confiant pour faire un groupe d'écologistes, régionalistes, centristes au Parlement européen qui pourra basculer les majorités puisque le Parlement est très morcelé. Alors, au niveau de l'Europe, est-ce que... Mais ceux qui ont la décision, ce sont les décideurs politiques européens. Jusqu'à présent, nous n'étions pas députés. Nous serons écoutés à partir du 10 juin. Votre mouvement s'inscrit également dans les régions, donc à votre niveau, au niveau de la Côte d'Azur, est-ce qu'il y a eu des changements depuis que vous êtes élu? Je suis un élu d'opposition, mais parce que je suis centriste, je suis efficace. Donc je ne suis pas sectaire, je ne suis pas dogmatique, je suis démocrate. Donc M. Estrosi, avec qui j'ai de nombreux désaccords, a gagné. Les Niçois l'ont fait gagner. Donc je le soutiens sur des mesures pertinentes. Je suis défavorable à ces mesures qui ne le sont pas. Mais par exemple, il a compris l'avantage des systèmes d'échange locaux qui font partie de nos 20 mesures phares. Le système d'échange local est un processus par lequel les habitants d'un quartier ou d'un immeuble s'organisent pour échanger leur temps, leurs biens, leurs compétences. C'est un moyen extraordinaire de pouvoir d'achat et de lien social. Nous croyons beaucoup à la pensée globale et au agir local. Et il se trouve que l'action régionaliste, d'une part, et de façon plus ciblée l'action des systèmes d'échange locaux. Il y en a 900 en France, mais qui sont moribonds parce que la puissance publique n'en a pas conscience, même les mairies écologistes. Eh bien, ce seront des outils qui seront au service des habitants et ce sont des outils qui seront très efficaces. Alors, quand on parle de Côte d'Azur, dans votre cas, on parle surtout de tourisme. Ils ont une région qui a pas mal de seniors, mais on ne parle pas trop des problèmes que le climat, du changement du climat apporté à la région Côte d'Azur. Ben, le climat touche le monde entier. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient partout dans le monde et sur la Côte d'Azur aussi. On a été touché par la tempête Alex. Ce que ne disent pas les décideurs politiques, et ça me surprend beaucoup, c'est le problème des assurances et des réassurances. Il faut savoir que les mairies et que les entreprises ont beaucoup de mal à s'assurer. Et quelquefois, lorsqu'ils parviennent à s'assurer, il y a des franchises très importantes. Et l'une des raisons, c'est la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Par conséquent, mener une action écologiste qui contribuera à donner l'exemple, parce qu'on n'est pas débile, on a bien conscience que la France ne représente par exemple que 1% des gaz à effet de serre qui sont émis dans le monde, mais le facteur exemple pour nous est très important. Et par conséquent, si le pays dit des Lumières contribuait à avoir une politique écologiste et par conséquent, par exemple, moins de gaz à émission à effet de serre, nous sommes persuadés que cela pourrait influencer d'autres opinions publiques et avec l'Europe, demain la Chine et les États-Unis, pour que nous déréglions le moins possible le climat.